Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. Aujourd'hui, on va parler de mes récentes lectures, donc un petit point pour aborder un petit peu ce que j'ai lu. Donc on va essayer d'équilibrer à chaque fois moitié roman, moitié manga, pour qu'il y en ait pour tout le monde. On commence avec 2 romans et on termine avec 2 mangas. Et on va essayer de faire ce genre de vidéo à peu près 2 fois par mois puisque c'est vrai que je lis énormément. Ça me permet un petit peu de zoomer, faire des petits avis, sachant que je vais peut-être faire des vlogs, donc il y aura aussi certainement des petits avis sur d'autres livres pendant les vlogs. Donc voilà, on va faire un petit point sur mes dernières lectures, ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé ou pas, pourquoi je le recommande. Et si je n'ai pas aimé, vous ferez évidemment votre propre avis, puisque évidemment ce n'est que mon avis, c'est totalement subjectif. Et évidemment, on est là pour partager et je ne vous dirai jamais de ne pas lire ce livre parce qu'il est pas bien, etc. Voilà, chacun fait comme il veut. Donc voilà, juste vous parler un petit peu de mes lectures, vous les partager et voilà, qu'on puisse en discuter en commentaire, y a pas de souci. On va commencer avec un roman qui a beaucoup fait parler de lui, ainsi que sa maison d'édition. Il s'agit donc de Saxus, avec cette fois-ci Le Royaume Assassiné, qui m'ont envoyé en service de presse. Le Royaume Assassiné, du nom To Kill a Kingdom en anglais, est un roman en VO que j'attendais beaucoup. J'ai plusieurs fois failli me le procurer en VO parce que c'est vrai que ça m'intriguait beaucoup, ce concept de réécriture autour de la petite sirène avec une ambiance beaucoup plus dark, beaucoup plus intense, et du coup j'étais forcément intriguée puisque moi qui adore la fantasy et beaucoup tout ce qui est très sombre, dark, un petit peu violent, et du coup j'étais très ravie quand j'ai vu que De Saxus allait publier en France ce bouquin. Et donc dans Le Royaume Assassiné, on suit Lyra qui est une jeune sirène, la fille de la reine des sirènes, et qu'on appelle la dévoreuse de princes, puisque à son anniversaire, à chaque fois, il y a un rituel chez les sirènes où ils doivent prendre le cœur d'un humain. Sauf que elle est spécialisée dans la prise de cœur des princes en particulier. Donc ça met tout de suite les bases sur le fait que cet univers va être très dark. Et d'un autre côté, on a donc Eliane, qui est lui le prince du royaume de Midas, qui est censé être l'héritier du roi, sauf qu'il passe sa vie en mer à tuer les sirènes, qui sont très dangereuses en fait pour les humains. Je vous avoue avoir plutôt apprécié le début de ce roman, même si certaines choses me chiffonnaient. Et au final, plus la lecture avançait, plus avec Amélie, avec qui j'ai réalisé cette lecture commune, on se disait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, notamment dans la traduction. La mise en place aussi des dialogues, on comprenait pas vraiment qui parlait, même dans les concordances de temps c'était assez bizarre, un coup on avait du présent, un coup on avait du passé dans la même phrase, dans le même paragraphe, plusieurs temps étaient mélangés. C'était très étrange comme lecture de ce point de vue-là. Et deuxième point que j'ai pu relever, c'est que malheureusement les 200 premières pages sont très plates, il se passe peu de choses, on est très axé sur les pensées des personnages, pensées qui sont très redondantes, c'est toujours la même chose, c'est voilà, deux ados qui veulent un petit peu se rebeller mais qui voilà, s'abattent un petit peu sur le sort de leur avenir, etc. Et il faut vraiment attendre la page 200 pour qu'il commence à se passer des choses, et encore là il se passe pas des choses assez extraordinaires, c'est-à-dire que c'est très prévisible. Ça manquait beaucoup d'action. C'est la petite sirène, donc on s'imagine qu'il va y avoir une histoire d'amour, et au final ça arrive comme un cheveu sur la soupe. On est vraiment face à Lyra et Eliane, deux personnages vraiment immatures, voilà, qui cherchent juste à montrer lequel est le plus rebelle des deux. C'est vraiment assez insupportable au cours de la lecture parce que bah, je m'imaginais plus un récit mature, dark, etc. Et j'ai pas du tout été servie en ça. Et pour autant, vu que c'est du young adult, ça aurait dû me plaire. Ça aurait pu être dark, ça aurait pu être très mature, et au final j'ai pas eu ce que je voulais dans ce bouquin. C'est-à-dire que Amélie l'a abandonné, mais je suis quand même allée jusqu'au bout pour pouvoir lui raconter la fin. Et donc il s'avère que aller jusqu'au bout ça a été une certaine souffrance, puisque même la fin, voilà, ça se termine comme ça, c'est hyper rapide, j'ai trouvé ça assez bâclé. Après je pense que ça peut plaire à tous ceux qui démarrent dans le young adulte, donc par exemple je sais très bien que si je l'avais lu à mes 14-15 ans, j'aurais beaucoup aimé cette lecture, ça aurait pas été un coup de cœur, mais voilà, j'aurais bien aimé parce que en fait en soi l'univers que l'auteur crée est super intéressant et il aurait pu être beaucoup mieux exploité.
parce que les idées étaient là et au final, on a des personnages qui viennent tout gâcher, on a un manque de profondeur, un manque de maturité et enfin même l'intrigue en elle-même est hyper simple, hyper basique, hyper facile en fait. Du coup voilà, très déçue de ce roman qui a pourtant beaucoup d'éloges. On l'a beaucoup vu sur les réseaux. Et au final, voilà, c'est une catastrophe, j'ai envie de vous dire, parce que bah, j'en attendais énormément, donc forcément quand j'ai des attentes là et qu'au final ça me plaît pas, bah, la note elle chute lamentablement. Et voilà, j'ai été très déçue de celui-ci. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu, s'il vous tente ou s'il vous tente pas du tout. Mais c'est vrai que voilà, je m'attendais à autre chose. J'étais très contente d'avoir un one-shot et au final c'est très médiocre à mes yeux. On va passer au deuxième roman parce que là je vous ai un petit peu déprimée avec un avis assez négatif. On va passer donc au Dossier du voile, donc de Adrien Thomas. Adrien Thomas, c'est un auteur que je découvre avec son nouveau titre qui est sorti là début janvier, le 8 janvier. J'ai été contactée par les éditions Fleurus pour le recevoir. Et j'avoue que vu que je m'étais jamais penchée sur cet auteur qui a écrit pas mal de romans qui auraient pu m'intéresser, pardon. Je me suis dit bon bah pourquoi pas le recevoir, surtout que je trouve la couverture vraiment très jolie. Et donc pour ce roman, je ne partais avec aucune attente particulière, voilà, je me suis laissée porter et ça a été un très bon choix puisque j'ai énormément aimé cette lecture. C'est un très bon roman jeunesse. Vraiment, je vais me pencher très vite sur l'auteur parce qu'il m'a beaucoup intriguée avec ce roman. C'est-à-dire qu'on est dans un roman où on a des vampires, on a des loups-garous, on a des sorciers, on a toutes sortes de créatures, mythes et légendes urbaines. Et donc du coup c'est assez classique, c'est ça qu'on se dit. Moi je me suis dit bon voilà, c'est assez classique, etc. Sauf que en fait finalement on se retrouve vers un petit livre vraiment très intéressant puisque dans Paris il y a un quartier qui s'appelle le Voile et c'est là où logent toutes les créatures, les djinns, les vampires, les loups-garous, les sorciers, les mages, voilà, toutes les créatures, les mythes, les choses qu'on connaît sont toutes regroupées dans ce quartier et sont cachées des humains. Et donc on suit la famille Morcès. Alors la famille Morcès, c'est une grande fratrie dont la mère est un personnage assez important. C'est une fratrie de sorciers. Et donc dans cette famille, on va essentiellement suivre Tia, qui est l'aînée il me semble, et qui elle fait partie donc de la police, mais la police spéciale voile, c'est-à-dire spéciale créature. Et aussi on va suivre aussi sa petite sœur Mona qui elle se rend au lycée des créatures où se trouvent toutes les personnes surnaturelles. Et du coup dans cette histoire en fait il se passe des choses bizarres, c'est-à-dire que on connaît les créatures, elles ont toutes des différences, sauf qu'avec le voile ils ont réussi à se fédérer et à trouver une certaine paix afin de vivre parmi les humains et qu'il n'y ait pas de mort. Sauf que là, depuis quelques temps, il y a des agressions, ce qui crée énormément de tensions entre certains clans, notamment entre les vampires et les loups-garous par exemple. Du coup, donc Tia Morcès, qui fait partie donc du FBI du voile, va essayer de résoudre ce mystère. Et donc on est vraiment dans un roman qui mixe polar, thriller et fantastique, et c'est vraiment superbe, surtout que l'auteur a une écriture très sympathique, j'ai beaucoup aimé, il a beaucoup d'humour, j'ai beaucoup ri avec ce roman, c'était super. Et en même temps, il fait une petite critique de tout ce qui est surnaturel, de tous les romans qui ont eu lieu d'être avec le surnaturel. Il n'hésite pas à relever ça, voilà, il est très critique et c'est super drôle. Et du coup, voilà, je trouve que c'est un super roman jeunesse. J'espère qu'il y aura une suite, je sais pas du tout si c'est un one-shot ou pas, mais je pense que en saga ça peut être plutôt pas mal. En plus dans ce roman tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir, voilà, c'est très nuancé, c'est pas d'un côté les méchants et d'un côté les gentils, voilà, chacun a ses torts, chacun a ses idéaux qui sont très discutables finalement. J'ai beaucoup aimé cet aspect très binaire en fait de l'histoire. Voilà, c'est nuancé et c'est ce qu'on aime parce que ça apporte finalement de la complexité dans la réflexion qu'on peut avoir par rapport à cette histoire. Et voilà, c'était vraiment top, vraiment belle surprise, j'en attendais pas spécialement quelque chose parce que voilà, ça reste quand même du jeunesse et moi je dis quand même plus de l'adulte et du young adulte. Et au final, bah, ça saura plaire autant aux jeunes que aux adultes.
comme un petit peu La légende des 4 de Cassandra O'Donnell que j'aime beaucoup. Donc voilà, Adrien Thomas, je vais essayer de le découvrir cette année avec d'autres de ses titres parce que voilà, il a attiré mon attention. Donc voilà pour les 2 romans que j'avais à vous présenter. J'espère que voilà, mes avis étaient assez concis et voilà, j'ai essayé d'aller droit au but en tout cas et que ça vous aura donné envie de tester un de ces 2 romans, même si je pense que j'ai pas trop donné envie de découvrir Le Royaume assassiné malheureusement, je suis désolée. En tout cas, nous allons passer au manga et le premier que j'ai à vous présenter, il s'agit de Après la pluie. Donc j'ai lu les 6 premiers tomes de ce manga qui est sorti chez Kana dans la collection Big Kana. Et donc Après la pluie, c'est un manga en 10 tomes. Donc je n'ai que les 6 premiers mais ça ne saurait tarder, je vais continuer à les chercher et à les lire parce que c'est un manga que j'ai énormément aimé. Voilà, on frôle le coup de cœur de pas loin. Peut-être qu'à la fin de la série, je pourrais dire que c'est un manga coup de cœur. En tout cas, c'est un super tranche de vie. Et Après la pluie, ça nous conte l'histoire de ce personnage juste ici qui s'appelle Akira, qui est une jeune lycéenne qui travaille après les cours dans un restaurant pour se faire de l'argent. Et on comprend très vite qu'elle est amoureuse de son patron, qui est juste là, sauf que ce patron a 45 ans, lui il est à la moitié de sa vie, elle en est qu'au début. Physiquement c'est vraiment pas du tout le genre d'homme qui attire les femmes, voilà, tout le monde dit autour d'elle qu'il pue, etc. Et pourtant c'est le patron. Et sauf que elle voit en lui quelqu'un en fait qui a su la prendre sous son aile, qui a su être là dans ces moments difficiles. Voilà, on peut avoir des a priori sur cette histoire, voilà, d'une lycéenne qui finalement est amoureuse d'un homme de 45 ans. Et au final, ça va beaucoup plus loin que ça, vous vous en doutez, puisque sinon je ne le présenterai pas. C'est un roman tout en délicatesse, c'est rafraîchissant, autour en fait des sentiments amoureux qu'on peut ressentir à différentes étapes de sa vie. On va apprendre à connaître en fait ces 2 personnages, et plus en fait on va creuser, plus on va se rendre compte que chacun des 2 personnages a des regrets, a vécu des choses qui ont impacté leur comportement qu'ils ont aujourd'hui. Voilà, c'est un récit tout en douceur que j'ai beaucoup aimé, que j'ai même trouvé drôle par moments. Voilà, ça me fait beaucoup rire. C'est voilà, une très jolie histoire qui véhicule pas mal de messages et pas mal de messages divers et variés, puisque peut-être que je n'ai pas encore tout vu que je n'ai pas tout lu. En tout cas, ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai tout lu, je vous en ferai un zoom sur parce que c'est vraiment le genre de lecture que j'aime lire, que j'aime faire découvrir aux autres. Et voilà, c'est vraiment une lecture vraiment sympa qui voilà, qui nous marque, je pense. Enfin, moi personnellement, je pense que c'est une histoire qui va me marquer, notamment grâce aussi à ces dessins que... Waouh! Après la pluie, c'est vraiment de très jolis dessins, tout en délicatesse, avec les grands yeux de Akira qui nous transmettent beaucoup d'émotions, qui peuvent être froids, comme ils peuvent être perdus, mélancoliques. C'est vraiment incroyable, j'adore, c'est totalement mon style. Et ça rend en fait cette histoire unique, une histoire sur la vie, sur l'amour, sur les sentiments amoureux, sur la vocation finalement, sur le fait de se lancer dans quelque chose, peu importe l'âge. C'est aussi un manga sur la détermination, voilà, il y a beaucoup de thématiques qui rentrent en jeu, mais voilà, je vous en parlerai beaucoup plus dans un zoom sur, mais en tout cas, sachez que... il tardera pas à être terminé parce que voilà, j'ai vraiment adoré, je pensais pas autant l'aimer et voilà, c'est un super manga, vraiment. Et enfin, je termine cette vidéo avec un manga qui a fait fureur au Japon et je comprends pourquoi. Je vais donc vous présenter les 2 premiers tomes de Spy X Family, donc qui est sorti chez Kurokawa. C'est un manga très fun que j'ai beaucoup aimé et je vais vous dire pourquoi. Dans ce manga, on suit Twilight, qui est le personnage de cette couverture, qui est un espion de Westalis. Et il est très renommé, voilà, il est renommé pour ses changements de visage très facilités, voilà, son identité est très secrète. Voilà, il est excellent dans ce domaine. Et donc il est appelé à devoir faire une mission assez spéciale afin de maintenir la paix entre l'Est et l'Ouest, qui sont 2 pays frontaliers. Et donc pour cette mission, en fait, il doit se rapprocher d'un homme, d'un haut dirigeant qui menace la paix en fait entre ces 2 pays.
et pour cela il va devoir se trouver une femme et un enfant, puisque l'enfant devra intégrer la prestigieuse école où se trouve l'enfant de l'homme qu'il doit assassiner, afin de se rapprocher le plus possible, puisque c'est un homme très protégé, très suspicieux, voilà, il se laisse pas facilement avoir, donc il va devoir créer des liens de confiance et s'approcher le plus possible de cet homme, sauf que la tâche ne va pas être facile. Du coup, Twilight se rend dans un orphelinat et adopte une petite fille et va très vite se trouver une femme, sauf que voilà, c'est un enchaînement de situations cocasses, puisque voilà, on a quand même une famille recomposée, une famille qui ment, surtout que Twilight n'a pas du tout la moindre idée qu'il vient d'adopter une fille qui peut lire dans les pensées et qu'il vient de se trouver une femme qui est une tueuse à gages. Donc ça fait un sacré mélange, un espion, une tueuse à gages, une fille qui lit dans les pensées. Aucun des trois membres ne sait ce que cache l'autre. Et du coup, pour paraître la famille la plus normale possible, ils vont essayer de faire des activités ensemble, ils vont s'allier pour pouvoir faire en sorte que Anya, la petite fille qu'ils ont adoptée, puisse passer le concours très compliqué d'entrée dans cette école prestigieuse. Ça donne très vite des situations cocasses, mais pour aller plus loin, ce n'est pas que du fun, voilà, des blagues, c'est aussi certaines fois des combats aussi, puisque bon, on est quand même face à un espion, voilà, il a quand même des ennemis, des gens à protéger, etc. Mais aussi, il y a pas mal de thématiques autour des préjugés, notamment dans les hautes classes, ce que la haute classe pense des gens normaux, en fait, les gens riches, ce qu'ils pensent des gens de la classe moyenne. Il y a pas mal de préjugés aussi sur le fait qu'une femme devrait avoir un mari et des enfants. Voilà, il y a pas mal de thématiques super intéressantes, et pour 2 tomes, je trouve que c'est déjà beaucoup. Donc j'attends de voir ce que va nous proposer la suite. En tout cas, je trouve que c'est un manga que je verrai beaucoup en animé, et j'espère donc qu'ils en feront une adaptation pendant l'année 2020. Donc voilà, j'ai très hâte de lire la suite. Spy Family, si vous cherchez quelque chose de divertissant, quelque chose de drôle, mais quelque chose d'intéressant aussi, avec des dessins plutôt simplistes, mais pas mal du tout, voilà, que tout le monde accroche à ce genre de dessin, bah, je vous recommande Spy X Family, un très bon manga. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, peut-être donné envie de lire certains de ces titres. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par l'un de ces titres ou pas du tout, si vous en avez lu ou pas. Je serais ravie d'en discuter avec vous. Et du coup, j'ai déjà prévu le prochain point lecture, puisque j'ai pas mal de choses à vous présenter, des choses très intéressantes, et pour l'instant, il n'y a pas de flop à relever. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures et de bons visionnages, et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!